Mesdames et messieurs, où que vous soyez les bienvenus dans ce journal. Avant de commencer les titres. Le traditionnel cycle aux beaux-parents durant le mois de Ramadan sera le sujet que nous décortiquons en début d'édition par le grand guide de la communauté musulmane des Soufis. Au Nigeria, les groupes d'autodéfense se sont multipliés en seulement 3 ans. Plusieurs groupes existent dans le pays. L'épouse du premier ministre élu de Lesotho a été abattue par un individu non encore identifié. Soyez les bienvenus. Le traditionnel sucre durant le mois de Ramadan est le sujet que nous décortiquons le grand guide de la communauté musulmane des Soufis, El Hadj Cheikh Soufi Bilal. Des cadeaux au mois de Ramadan pour les beaux-parents rentre dans le cadre de la grâce et de la sociabilité que notre religion s'est beaucoup accentuée. Vous savez, la religion en général est comprise entre 2 volets. Le premier volet, c'est ce qu'on appelle le culte ibada, ce que nous devons vis-à-vis de Dieu et de nous, vis-à-vis de Dieu et de nous. Et le second volet, c'est ce qu'on appelle le social. C'est entre nous maintenant et nos prochains. Et notre religion, quand on essaie d'évaluer en pourcentage, le culte ne comporte que les 5 ou bien 10% de notre religion. Mais le social comporte la 80, pour ne pas dire les 90% de notre religion. Sucre, donc chacun se dit, est-ce que je viens pas en apport avec mes beaux-parents, est-ce que je peux vraiment donner quelque chose à mes frères, à mes parents, donc qui fait que chacun se décracasse pour apporter le minimum peu qu'il soit vraiment à ses beaux-parents pour les soutenir dans ces mois de Ramadan et puis les signifiant vraiment leur attachement à la famille et les disant nous vivons avec notre sœur, c'est-à-dire leurs femmes en toute harmonie et qui a des conséquences aujourd'hui et n'est pas ce que nous devons nous départir de ça. Exactement, il faut quand même le restituer dans son contexte. J'ai dit c'est purement social. De 2, ce n'est pas une obligation en matière de religion, en matière de l'islam. Ce n'est pas du tout une obligation. Dans la mesure que ce n'est pas une obligation, souvent je peux être en possession du sucre ou bien des petits choux. Souvent je ne peux pas être en possession. Que les beaux-parents comprennent cela à sa juste valeur. Donc l'essentiel, c'est le mariage. L'essentiel, c'est de vivre ensemble dans la paix. La plateforme anti-Abana a tenu une assemblée générale ce matin à la pyramide des souvenirs. L'ordre du jour était la marche pacifique de demain. La rédaction était sur place. Ibrahim Adiaouyakoui Fabalo. C'est le centre d'études et d'animation en démocratie et droits humains, communément appelé Pyramide du Souvenir, qui a abrité la rencontre de la plateforme anti-Abana, plateforme qui dit ne touche pas à la Constitution également. Cette plateforme constituée d'associations, de mouvements de jeunes qui ont un objectif commun, c'est d'empêcher la tenue du référendum prévu le 9 juillet 2017. Madame Si Kadiatou So est la présidente de cette plateforme. Elle nous dit comment se tiendra la rencontre et également quelles sont les préoccupations également, les attentes que la plateforme veut voir être suivie par les personnes désirant marcher demain. L'État. Et quel est le message que vous aimeriez lancer à ceux qui vont vouloir participer demain? Merci. En effet, nous avons reçu une réaction de Madame le gouverneur qui dit qu'elle autorise la marche pacifique citoyenne que nous organiserons, Inch'Allah, demain matin. Nous avons déjà indiqué l'itinéraire, place de la Liberté, pour aboutir devant la Bourse du Travail, en passant par l'avenue de la Nation, monument, place OMVS, place de l'Indépendance. Et ce que nous souhaitons, nous l'avons dit et nous le répétons, notre marche est une marche pacifique. Nous souhaitons que tous les marcheurs, et je m'adresse en particulier aux jeunes, sachent garder tout leur calme. En principe, il n'y a pas de raison qu'il y ait de provocation.
mais nous leur demandons quand même d'être vigilants. Nous ne voulons pas perturber davantage la situation. Ce qui est important pour nous, c'est de réussir cette grande mobilisation pour exprimer notre opinion sur cette question-là. Notre opinion est connue, c'est non au référendum. Nous avons expliqué largement pourquoi nous sommes opposés à la tenue de ce référendum, pourquoi nous estimons que cette révision constitutionnelle n'est pas bonne pour notre pays, et nous allons, à travers cette démonstration de force, agir pour que nos autorités entendent notre voix, entendent nos voix, parce que c'est plusieurs entités, c'est plusieurs organisations, plusieurs regroupements qui se sont retrouvés autour de la plateforme. Il y a les membres de la société civile, les acteurs de la société civile, de nombreuses associations de jeunes, de femmes. Il y a les représentants des partis politiques, en particulier de l'opposition. Il y a des syndicats, notamment la CSTM, et nous venons d'apprendre que le syndicat libre de la magistrature aussi se joint à nous. Il y a d'autres regroupements comme le regroupement des marchés de Bamako. Il y a des artistes de renom qui se sont engagés dès le départ autour de cette question-là. Et énormément de personnes, des individus, des personnalités qui, à titre personnel, se sont engagés dans ce combat-là. Donc nous souhaitons que tous marchent pacifiquement et disent avec détermination non à cette révision constitutionnelle, non à la tenue de ce référendum, et demandent à nos autorités de s'occuper de l'essentiel des préoccupations qui sont celles des Maliens et des Maliens aujourd'hui. Si je comprends bien, la marche c'est la place de la liberté à la Bourse du Travail. À la Bourse du Travail. Non pas à la place de l'indépendance. Non, 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 parce qu'il est possible qu'il soit un peu compliqué de se regrouper au niveau du monument de l'indépendance. Par expérience, il semble que ce soit difficile pour les pouvoirs publics d'autoriser le regroupement à ce niveau-là. Ce n'est pas un problème. Nous avons la déclaration que nous avons déposée auprès du gouverneur. Cette déclaration indique que le lieu, la fin de la marche, ce sera devant la Bourse du Travail. Devant la Bourse du Travail. Voilà. En Bamanaka, parce qu'également on diffuse en Bamanaka. Votre message pour ceux qui veulent sortir de Bamanaka. Les tractations continuent toujours comme vous le voyez derrière moi, mais ce qui est certain, la marche de demain partira de la place de la Liberté à la Bourse du Travail en passant par la place de l'Indépendance. Une déclaration générale sera lue par les participants. À la levée même de la séance de cette rencontre, le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, accompagné de Tcheblé Dramé, sont venus apporter le soutien de l'opposition malienne à la cause des personnes qui sont pour le non, c'est-à-dire les non-listes à la réforme constitutionnelle du 9 juillet 2017. Fabalo, Ibrahim Adjabekoy, Pyramide du Souvenir, Bamako. Hors de nos frontières, au Nigeria, les groupes d'autodéfense sont multipliés en seulement 3 ans. Plusieurs groupes existent dans ce pays. Khalif Cheikh Keïta, compte rendu. Dana Aïstile, ce jeune Nigérian est membre du groupe d'autodéfense CIGTF, a plusieurs fois blessé au combat mais loin de reculer. Dans les régions du nord-est du Nigeria sévit plusieurs groupes d'autodéfense. L'un des plus connus est la CIGTF. Son action dans l'état du Borno a permis de chasser le groupe État islamique entre 2014 et 2017. Plusieurs organisations des droits de l'homme accusent le groupe CIGTF de plusieurs violations contre les populations civiles. Certains expliquent d'ailleurs que c'est les actes du groupe qui ont poussé Boko Haram à mener des actes contre les civils. Ces accusations sont balayées d'un revers de la main par les responsables du groupe CIGTF. Ils rappellent que c'est grâce à leur soutien aux soldats que Boko Haram a pu être combattu. Plus de 450 membres du groupe CIGTF a introduit dans l'armée, 30 dans les renseignements. Les responsables de l'organisation jugent ces nombres insuffisants. À 3 semaines du G20, la police allemande a tenu un point de presse pour faire le point sur le sommet à venir. Salke Haidara. Du 7 au 8 juillet prochain, la ville de Hambourg en Allemagne va accueillir les responsables des 20 pays les plus puissants du monde. À cette rencontre également prendront part les dirigeants africains invités pour éclairer l'opinion publique
et internationales, la police a tenu un point de presse hier. Selon le responsable, toutes les ressources sécuritaires dynamiques sont réunies à Hambourg. Au moins 30 marches ont déjà été enregistrées, dont 5 font réellement peur aux forces de l'ordre. Les marches à l'intérieur de la ville sont interdites. La police craint des attaques terroristes. Toutefois, elle rassure que tout est enfin prêt. Le président Trump a rendu visite au sénateur blessé lors du match de baseball, Samba Keita. Tim Scalise a été grièvement blessé par un homme âgé de plus de 67 ans. Ce dernier, instable, a débarqué lors d'une rencontre de baseball et a ouvert le feu sur les personnes présentes, dont le sénateur. Il blessa 4 personnes avant d'être lui-même blessé par la police. Il succomba à ses blessures plus tard. Le président Trump et sa femme Malaya ont tenu à rendre une visite aux députés hier. Selon plusieurs sources, le sexagénaire est un militaire du candidat démocrate malheureux Bernie Sanders. Celui-ci a tenu à prendre la parole sur le sujet. Sanders a dénoncé un crime odieux et inexcusable dans un pays de liberté. L'épouse du Premier ministre de Lesotho a été abattue par un individu non identifié, Khalifa Ahmed. À quelques heures seulement de son investiture, Thomas Tabané est en deuil. Sa femme a été abattue hier par un individu. Madame Tabané roulait dans une voiture avec d'autres femmes lorsqu'elle a reçu les balles. Ce drame survient alors que le pays est plongé dans une véritable crise politique. Cet assassinat survient dans un contexte de grave instabilité politique. La date de l'investiture n'a pas encore été repoussée. Selon le porte-parole du parti de Tabané, il est sous le choc mais garde le moral. Thomas Tabané a remporté les élections législatives la semaine dernière à la tête d'une forte coalition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.